Salut, je m'appelle Alex. Et durant les prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée d'utiliser ta tête comme un système de freinage. Avec un casque comme celui-ci, t'as de meilleures chances d'éviter une blessure dans le cas d'une chute grave où ta tête frappe la chaussée. Les blessures à la tête ont des conséquences très sérieuses. Sais-tu que chaque année, il y a plus de 100 jeunes qui meurent d'un traumatisme crânien, alors qu'ils faisaient de la planche à roulettes, de la bicyclette, du patin à roues alignées ou même de la planche à neige? Et en plus de ceux et celles qui meurent, des milliers d'autres subissent des blessures graves, qui dans bon nombre de cas les laissent avec des handicaps permanents. Tu vois cette radiographie qui montre clairement la coquille osseuse, le crâne, qui entoure ton cerveau, là où se trouve le centre de contrôle de tout ce que tu fais. Le cerveau est fait d'une matière molle. C'est comme du jello qui ballotte à l'intérieur de ton crâne. Il a besoin de protection et malheureusement, le crâne en offre juste un peu. L'épaisseur de crâne correspond à peu près à celle d'un crayon. Le crâne ne peut pas te protéger si tu fais une chute ou si tu entres en collision avec un objet. Le crâne peut se fracturer facilement, même à basse vitesse. Je suis déjà tombée dans un arbre, puis j'étais sous conscience pour environ 30 secondes, puis sans mon casque, je serais probablement morte. Alors, je sais pas que j'aurais fait ça. Bien sûr, il est toujours possible que tu te blesses, mais en portant l'équipement de protection approprié, tu réduis les risques d'une blessure sérieuse. Et si jamais tu te fais mal, il y a de bonnes chances que ça soit moins grave. Je n'aurais jamais pensé avoir autant de plaisir à être actif. Que tu participes à un sport organisé ou que tu fasses de la planche à roulettes, de la bicyclette, du patin à roues alignées ou de la planche à neige, tu vas t'amuser et en plus, tu vas te sentir bien. Jette un coup d'œil autour de toi. Tu vas voir, on a tellement de choix aujourd'hui. Mais quelle que soit l'activité que tu choisis de faire, tu dois minimiser les risques en portant l'équipement de protection approprié et en étant prudent, surtout quand il s'agit de protéger ton cerveau. Protéger sa tête, c'est une simple question de bon sens. Et pour cela, la meilleure façon, c'est de porter un casque de cycliste. Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est la loi. Et si tu as envie de continuer de faire toutes ces activités que tu aimes tant, ne te blesse pas. Je vois trop de victimes de blessures à la tête dans notre salle d'urgence. Ce qui est triste, c'est qu'un grand nombre d'entre elles ne portaient pas de casque de sécurité. Je peux garantir qu'on ne meurt pas d'égratignures aux genoux ou de fractures, mais on meurt de blessures à la tête. Il existe aujourd'hui toutes sortes de casques protecteurs. Ton choix dépendra de l'activité que tu veux pratiquer, de la taille de ta tête et de ton budget. Surtout, prends soin de choisir un casque qui est spécialement conçu pour ton sport. Parle-en au vendeur ou à la vendeuse et explique-lui ton activité. Examine bien le choix offert, tu vas voir des casques super. Ils ont l'air cool, ils ont des fentes de ventilation pour garder ta tête au frais et en plus, ils protègent ton cerveau. Certains ont même une visière pour empêcher le soleil de t'éblouir. Si tu achètes un casque, prends le temps qu'il faut pour en choisir un qui est bien ajusté, comme tu le ferais pour acheter des souliers de course par exemple. Des souliers trop grands ou trop petits, ce n'est ni confortable ni utile. C'est la même chose pour un casque protecteur. Il faut qu'il soit de la bonne taille pour ta tête. Et c'est pas une bonne idée de le prendre plus grand parce que tu vas continuer de grandir. S'il est trop grand, il ne t'offrira pas une bonne protection. Et si tu as besoin d'aide pour choisir un casque bien ajusté à ta tête, demande des conseils à un vendeur ou une vendeuse qui s'y connaît et qui pourra te montrer comment le porter correctement. Assure-toi que le casque que tu as choisi porte un autocollant de certification. Celui-ci indique que le casque a été testé et approuvé par un organisme comme l'Association canadienne de normalisation. C'est tout de même rassurant de savoir que son casque a réussi toute une série de tests. Là, si on regarde, le casque est un peu trop haut sur le front. Alors, prends tes deux doigts, comme ça. Là, c'est parfait. Là, pour vérifier si ça fait comme il faut, tu peux glisser deux doigts. D'accord, c'est parfait ça. Certains casques, comme ceux pour faire du vélo, sont conçus pour protéger ta tête contre un seul impact. Ce qui veut dire que si ton casque subit un choc lors d'une collision ou d'une chute au sol, tu devrais le remplacer. Même si tu n'arrives pas à avoir de faille, il est possible que ton casque soit brisé et n'offre plus une bonne protection. D'autres casques, comme ceux utilisés pour le hockey, sont faits pour résister et protéger contre les impacts multiples. Mais il faut savoir que les casques, tout comme les souliers, s'usent avec le temps et devraient être remplacés au moins tous les 5 ans. Ton casque te protège le mieux quand il est posé directement sur ta tête.
c'est pas une bonne idée de le porter par-dessus une casquette ou une tuque, même si tu penses que ça a l'air cool. De plus, les casques pour les sports d'hiver sont conçus pour garder ta tête et tes oreilles au chaud, tout en te protégeant. Au début, je t'ai expliqué que le cerveau est comme du jello à l'intérieur d'une coquille qui est ton crâne. Si tu y penses bien, une tête, ça ressemble beaucoup à un melon. Imagine un peu que c'est ta tête et que tu viens de frapper une grosse pierre avec ton vélo. À ton avis, dans quelle direction tu vas tomber? Par-dessus le guidon. Tu n'as absolument pas le temps de réagir, c'est tout un impact. Surtout quand on sait qu'une chute d'une hauteur d'à peine 1 mètre peut causer des dommages permanents au cerveau. N'oublie pas de porter tes genouillères, tes protège-coudes, tes protège-poignets et bien évidemment ton casque. Je venais de manger avec mes amis. J'ai tombé dans un trou avec beaucoup de roches dedans. J'avais mon casque et si je n'avais pas mon casque, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'étais dans l'hôpital pour 2 semaines et si tu penses que mettre un casque, c'est pas cool, c'est cool parce que ça peut sauver ta vie. Mets un casque. Si t'as pas envie d'arrêter de faire le sport que t'aimes à cause d'une blessure ou d'un traumatisme, porte ton casque, c'est cool. Puis en plus, ça protège ton cerveau. Sois actif, sois prudent et amuse-toi. T'as une belle vie devant toi. Surtout si tu te sers de ta tête et que tu portes un casque.